Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Métro Gaming, l'émission qui sillonne les rails du paysage vidéoludique. Une émission appartenant au Screen Memories Podcast Univers. Vous pouvez retrouver sur Spotify et YouTube Podcast les autres numéros de Métro Gaming et l'intégralité de nos autres émissions sur Spotify. Bien sûr, nous suivre sur Facebook et Instagram ne mange pas de pain. Pour ce, si je ne m'abuse, 4e épisode, nous allons parler de Forclosed. Un soft sorti le 12 août 2022 sur PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series. Il est inclus dans l'abonnement des membres PlayStation Plus Premium, au moment où j'enregistre ce podcast tout du moins. Il est développé par Antab Studio ayant déjà sorti en 2008 Smash Shell, un jeu d'arcade sur Xbox 360, ainsi que Grid Retro Enhanced, jeu d'arcade shooter sur PS4, Xbox One, PC et Switch. Forclosed est édité par Merge Games, un éditeur anglais indépendant plutôt actif, ayant publié entre autres Spirit of the North en 2020 ou encore Alex Kidd in Miracle World DX en 2021. Le staff est composé d'une trentaine de personnes, certaines ayant été level designers sur Splinter Cell Double Agent, tandis que d'autres ont fait partie du staff d'assurance qualité sur Lego City Undercover ou encore sur The Dark Picture Anthology Little Hope. Des membres du staff marketing ont également œuvré pour des jeux comme Yooka-Laylee ou Rocky, développé par Rage Games et édité par Ubisoft en 2022. Le logiciel est un jeu d'action avec une forte emphase sur la narration, un subtil mélange d'infiltration et de hacking et une touche de RPG. Graphiquement, le soft est plutôt attrayant. En effet, on a affaire à un mix visuel alliant cel shading et esthétique cyberpunk. Définir cela comme la combinaison entre 13 et Cyberpunk 2077 serait réducteur. En effet, certains niveaux forcent le respect au niveau du graphic design, qui matche bien avec le gameplay d'ailleurs. Plusieurs features de gameplay composent l'expérience du soft, à commencer par le hacking. En effet, lors des séquences d'infiltration, on pourra hacker les puces neuronales des ennemis pour les neutraliser discrètement. Si la discrétion tourne au vinaigre, le joueur a la possibilité d'utiliser son arme à feu afin d'engager le combat comme tout bon vieux TPS qui se respecte. L'arme à feu peut bénéficier d'améliorations, comme une cadence plus élevée ou infliger des dégâts aux ennemis ayant un casque, mais cela aura pour but de consommer plus ou moins intensément la jauge d'énergie de l'arme, ce qui peut s'apparenter à une jauge d'endurance. De plus, des pouvoirs seront débloquables, ce qui permettra de faciliter les affrontements. Je vous laisserai le soin de découvrir ces derniers. Le spoil a ses limites. Toutes ces améliorations seront débloquables en échange de points d'amélioration obtenus une fois le compteur d'XP atteint. L'expérience peut être gagnée via les séquences gunfight ou en trouvant des appareils électroniques cachés dans les levels. Côté narration, le soft nous met dans la peau d'un homme, bénéficiant d'implants cybernétiques expérimentaux et évolutifs. La progression dans l'aventure nous dévoile au fur et à mesure le pourquoi du comment il les a obtenus et le choix moral qu'il devra faire pour acquérir sa liberté. On peut déceler une inspiration de 13, le jeu adapté de la BD de Jean Van Hamme, comme avec la présence d'onomatopées, et avec une progression via des encarts façon BD ou plutôt cartoon, comme chez Cartoon Network avec Samurai Jack ou les Super Nana par exemple. La durée de vie n'est certes pas son point fort, avec 3 à 4 heures de jeu pour arriver au bout de l'aventure. Une esthétique visuelle originale et efficace, un sens ludonarratif bien géré et une montée en puissance progressive et effective, Antab Studio nous sert ici un mélodique court mais consistant. Ça y est, c'est fini. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Métro Gaming. Et à bientôt au sein du Screen Memories Podcast Univers.